Que 6 jours avant le scrutin pour la présidentielle aux États-Unis, le dernier sprint est lancé et tous les coups sont permis. On va entendre Kamala Harris et Donald Trump lors de leur dernier discours, lors de leur meeting. Donald Trump a passé une décennie à tenter de diviser les Américains, de faire qu'ils aient peur les uns des autres. Mais en Amérique, nous ne sommes pas comme ça. Notre pays est dirigé par des gens stupides. Des gens au QI très bas. Ces gens sont des malades. On veut un pays uni, mais il y a beaucoup de gens malfaisants. Voilà, vous entendez rire Sarah Salman. Kamala Harris, c'était à Washington et Donald Trump, c'était à New York. Oui, des gens au QI très bas, oui, ils y vont, enfin, ils n'ont pas peur de l'attaque. Ah non, après, c'est d'une violence inouïe. Hein. C'est d'une violence inouïe, mais c'est pas un suffrage universel direct, hein, donc je ne suis pas certaine que ça change beaucoup dans les urnes. Après, ça va être extrêmement serré entre les deux candidats et je ne suis pas certaine qu'on ait le résultat le 6 novembre comme prévu. Il faudra peut-être un arbitrage de la Cour suprême pour départager les deux candidats. Donc je suis pas sûre qu'on ait bientôt le résultat, mais c'est sûr que c'est pas comme avec Joe Biden où c'était un peu une autoroute. Maintenant, avec Kamala Harris, oui, il y a c'est vrai que c'est très serré. Il y a plus de 50 millions de personnes qui ont déjà voté de manière anticipée par correspondance. Et à ce stade, il semblerait que Trump, quand même, tienne la corde. Selon les... Alors ça, malheureusement, moi, je ne sais pas. Je vois que en tout cas, les experts français des élections présidentielles américaines se gardent bien de donner tout pronostic. Je pense que c'est improbable. L'issue est improbable. Moi, j'ai quand même des sentiments un petit peu mêlés par rapport à cette présidentielle américaine. Bon, déjà, il y a le scénario fou. C'est-à-dire qu'on a vécu des tentatives d'assassinat contre Trump. On a un président qui est obligé de se retirer parce que il sucre un petit peu les fraises. On a une candidate qui était une vice-présidente un petit peu moyenne finalement et qui au final fait pas une bonne campagne, mais qui en tout cas montre un certain elle est combative Kamala Harris. Et puis de l'autre côté, il y a quand même le niveau de débat médiocre où chacun s'accuse de communisme, de fascisme. Non, Donald Trump n'est pas fasciste. Non, Kamala Harris n'est pas communiste, certainement pas. Donc voilà, c'est aussi le visage de l'Amérique. C'est le débat aujourd'hui qui est offert, moi que je trouve un peu médiocre. Débat qu'on peut retrouver parfois en France, quand on voit l'Assemblée nationale. Comment on dit souvent, vous savez que les choses sont moins démesurées en termes de production. Non, mais pour l'instant, on a quand même nous des campagnes présidentielles que moi je trouve pas d'un excellent niveau, mais qui en tout cas se gardent bien de jeter tout le temps l'anathème, de jeter tout le temps des mots-clés qui sont répétés à longueur de débat. J'ai un petit peu l'impression que c'est quand même ce vers quoi on tend en France, c'est-à-dire des clivages très profonds, des débats qui sont pas toujours très intelligents, et finalement une vie politique de plus en plus médiocre. Sarah Salman. Oui, je partage ce sentiment, mais en France, il y a des attaques un peu moins virulentes. Il y a certaines choses qui passeraient pas du tout. Là-bas, la liberté d'expression, quand il leur dit vous avez un QI très bas. Ensuite, on voit par exemple Donald Trump qui est chez McDonald's, je sais plus ce qu'il nous a raconté, que lui, il avait travaillé 15 minutes de plus que Kamala Harris. Kamala Harris avait soi-disant dit qu'elle avait travaillé à McDonald's. Oui, et McDonald's avait dit que c'est un peu une politique spectacle. Mais vous avez raison, c'est ce qu'on a à l'Assemblée nationale, par une partie de l'hémicycle. C'est aussi une forme de spectacle de mauvais goût. Et puis il y a eu des insultes aussi de Donald Trump contre les Portoricains. Finalement, il a fait un rétropédalage en s'excusant. Voilà. Non, mais c'est très intéressant quand même, parce qu'on voit que dans les sondages, ils sont il a quand même traité de prostituée, de diable et encore d'antéchrist, Kamala Harris, quoi. Enfin, ça va très loin. C'est ce que je vous dis. Moi, je trouve ça d'une nullité, d'une médiocrité confondante. Mais les Américains sont habitués à ces genres de shows démesurés. C'est que finalement, c'est ce que veulent les Américains. Visiblement, on verra. Là, moi, il y a un truc qui m'intéresse, ce sera la participation. Est-ce que les Américains, oui ou non, ont été agréablement surpris de cette campagne présidentielle qui a commencé il y a bien longtemps maintenant, avec de nombreux rebondissements. Moi, l'autre jour, j'ai allumé la nuit le meeting de Donald Trump au Madison Square Garden. Il faut quand même se poser 1 heure devant ça, c'est-à-dire que pour les plus âgés auditeurs d'Europe 1, je pense qu'ils se rappelle d'Hulk Hogan, qui est un catcheur extrêmement connu d'il y a 40 ans. C'est un des principaux supporters de Donald Trump. Les plus jeunes savent que Taylor Swift, par exemple, qui est la chanteuse qui vend le plus, était une soutien affirmé de Kamala Harris. Donc on voit très bien, c'est pas du tout la politique française aujourd'hui. Il y a une dépolitisation en France qui n'est pas du tout celle des États-Unis, où si on ne prend pas position, on est quasiment taxé de mauvais Américains. Donc c'est très intéressant de voir quand même les différences entre nos deux pays.